Patrice est revenu. Patrice Ramden-Broad, bonjour. S'il est venu pour une première revue de presse maintenant, il est venu pour feuilleter les pages culturelles des journaux ce matin. Et apparemment, il est tout souriant, il a trouvé du grain à moudre. Quelques petits dessins du Canard enchaîné en ce mercredi. On va commencer par le Fred Touron. Regardez, il paraît qu'on va avoir des CP avec 12 élèves dans certaines zones. C'est le ministre qui y tient. Ça se passe bien dans les CP à 12 élèves demande le directeur à l'institutrice qui répond formidable. Ce matin, ils veulent déjà tous relire Proust. Les réformes, et notamment les ordonnances de réforme du Code du travail. 52% des Français seraient favorables au texte de réforme du Code du travail. Dessin très pertinent où l'on voit, voilà, quelqu'un dire « Mais quand est-ce qu'ils ont eu le temps de le lire ?» Enfin, un dessin de Aurel assez subtil. Vous voyez le Premier ministre, Édouard Philippe, qui s'adresse à Pierre Gattaz, on va dire dans ce qu'est la crèmerie gouvernementale, où le propriétaire vient de changer. Et voilà, vous me devez 1 million d'emplois. Il donne son petit paquet dans lequel il doit y avoir, à mon avis, 5 ordonnances. Et l'autre lui répond, vous me faites crédit, comme votre prédécesseur. On se rappelle le cadeau fiscal de 30 milliards que le gouvernement, sous Hollande, avait fait au MEDEF, lequel avait promis des emplois, jusqu'à 1 million des emplois que l'on n'avait pas vus à l'arrivée. La Croix nous parle du festival du photojournalisme de Perpignan. Hier, je vous présentais le travail d'une photographe péruvienne qui va être primée. Et elle ne sera pas primée seule, elle sera primée avec un photographe français du nom de Raphaël Yagobzadeh, qui a travaillé, lui, sur l'Ukraine. Alors, son terrain de jeu, voilà, c'est l'Ukraine. Là, par exemple, nous sommes place de l'Indépendance, vous savez, le fameux Maïdan, qui fut l'épicentre de la contestation, un champ de bataille où, sous des barricades de fortune, eh bien, volaient des cocktails Molotov, comme on le voit là, parce que la photo a été prise, quand on regarde en détail, au très bon moment. Cette photo date de 2014. Voilà, alors son travail, il l'a ensuite poursuivi dans toute l'Ukraine, avec notamment ses soldats qui assistent à un office religieux, ou encore cette photo prise dans la ville de Avdiivka, qui comptait 35 000 habitants avant la guerre et 24 000, donc moins 30%. Après la guerre. Page, dans la Croix, les photos sont en grand, c'est bien. Ouais. Et vous avez aussi... alors, je disais, il va toucher une récompense de 8 000 €. C'est la ville de Perpignan. C'est le prix Rémi Hochlik. Rémi Hochlik est un photo-reporter de guerre qui est mort à Homs, en Syrie, en 2012. Et le dernier travail du photographe dont on parle aujourd'hui, eh bien, s'est concentré sur le sort des vétérans en Ukraine. Alors, vous allez voir que ces vétérans, souvent, sont très, très jeunes et... comme cela, par exemple, ouvrent des pizzerias. Bon, la décoration dit l'essentiel de leur passé, avec des écussons, des accessoires militaires. Cette pizzeria, par exemple, compte une dizaine d'employés. Ce sont tous des vétérans de guerre. Et voilà, le travail de ce photographe sera... vous pourrez discuter avec lui, si vous êtes à Perpignan, après-demain, vendredi, à midi, au Palais des Congrès. Et vous pourrez également rencontrer Raphaël Yagobzadeh lors de la signature de son livre, à 16h, librairie La Poudrière. Voilà, je dis tout pour tous ceux qui sont dans la région de Perpignan. François Damiens, est-ce qu'on a le temps d'en parler? Rapidement. Alors, non, parce que quand une rencontre avec lui, c'est toujours jubilatoire. Et ce matin, il a une pleine page dans Le Parisien. Et ça, c'est drôle. Il raconte notamment les blagues qu'il faisait il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il appelait des gens et il disait voilà, votre mari, madame, a réservé des bottes biseautées, des Santiago de cow-boy biseautés avec talonnettes, machin. Mais il n'est pas venu les chercher. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, les gens s'affolaient au téléphone. Bon, voilà. Il parle de ses ambitions. Il rêve de jouer un gros dégueulasse, un tueur en série, dit-il. Et puis, il dit qu'à chaque fois qu'il va au César ou au Magritte, qui sont les Césars belges, eh bien, il prépare un petit quelque chose et il dit non, j'ai rien, j'ai pas de récompense à la fin. C'est un peu comme si on cuisinait et qu'on peut jamais servir son plat en salle. Voilà, plein de belles formules. J'en parle très rapidement, mais plein de belles formules dans Le Parisien avec François Damiens.